Pendant une cinquantaine d'années, à l'époque d'Henri IV, on peut croire à une renaissance de la littérature occitane. Pere Gudulin proclame: Noi ragazzi de Toulouse me plai de mantenir sul linguaggio bel e capable de dérambuliar toutes sortes de concepcions. Un mouvement de courte durée, certes, mais ces écrivains seront une référence au cours des siècles qui suivront. À la veille de la Révolution, toute la vie intellectuelle est en français. Noblesse et bourgeois le parlent, l'écrivent. Paysans et artisans l'ignorent. En 1789, l'Assemblée nationale veut que tous les Français participent à la vie politique. On traduit certains textes dans divers idiomes et patois de France. Mais la terreur rompt avec cette politique. Elle veut anéantir les patois et imposer le français partout. Au XIXe siècle, la dévalorisation des langues régionales s'accélère. L'école se fait uniquement en français. On punit même les petits écoliers qui parlent patois. Autour de Frédéric Mistral, pourtant, des écrivains se regroupent pour défendre la langue méprisée. Jusqu'au début du XXe siècle, la majorité de la population du Pays d'Oc parle un dialecte occitan. Et souvent, ce n'est qu'à l'école que les enfants découvrent le français. Aujourd'hui, en France, le français est bien sûr la langue de tous, mais l'utilité des langues régionales est officiellement reconnue. L'Occitanie symbolise la dignité d'une langue millénaire et d'une culture originale. Qu'on l'appelle gascon, provençal, limousin, auvergnat, languedocien, l'occitan est là. Et c'est tout ça à la fois.